Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Rudy qui va nous raconter l'histoire de son bien. Rudy est un membre du vestiaire qui a acheté un joli studio dans le 92 à Colombes et il va tout nous raconter. Donc Rudy, déjà présente-toi. Bonjour, moi c'est Rudy, j'ai 29 ans, donc encore salarié en espérant bientôt ne plus l'être. Donc ma première opération suite à la formation. Alors tu étais un membre du vestiaire, on va dire. Il y a le plusieurs groupe, c'est le groupes dans les vestiaire. formations et lui il était dans le vestiaire, Rudy. J'ai une affection particulière pour Rudy parce que c'est un chauffeur de bus et je l'ai été moi-même. Donc forcément, vous vous doutez bien que je sais dans quoi il est au quotidien. Il sait qu'il faut sortir de là vite. Ah ouais, je sais pas t'étais à quel dépôt, moi j'étais à... Bon, je sais pas, non, disons pas les dépôts avec la RATP pour pas avoir de problème. Mais voilà, on sait ce que c'est. Bon, moi ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai connu ça. Donc Rudy, clairement, raconte-nous l'histoire du bien. Et quand je dis raconte-nous l'histoire, c'est dans la formation, ton niveau, comment tu l'as trouvé, par où t'es passé, les bons moments, il faut dire les bons moments, tu dis aussi les mauvais moments, ce qui a été plus dur, le financement, les travaux, trouver le bien, les lives, tout ce que tu as aimé, t'as pas aimé. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors ici, déjà, il faut savoir qu'à la base des bases, ce bien-là, j'étais limite ne pas censé l'avoir. Avant le bien. Tout, parce que tu n'es pas tombé tout de suite sur celui-là, tu as fait des visites, tu as été déçu. Raconte toute l'histoire. Alors, il faut savoir que moi, de base, j'avais jamais fait de formation tout court déjà. Donc, c'était ma première. Comme tout le monde, j'étais un peu la théorie du YouTube, regarder un peu à gauche, à droite. Mais après, j'ai compris que fallait se former, il fallait passer à autre chose. J'avais jamais investi non plus. Mes premières visites d'appartement même, je les ai fait justement issues de la formation. Parce que l'UNED nous a un peu poussé à aller visiter, vraiment de se mettre dedans. Donc les premières visites, c'était pas vraiment ça. J'allais sur des choses, mais j'avais pas encore bien saisi le truc. Après, quand j'ai commencé à comprendre, là déjà j'ai vu que c'était moins facile d'avoir des biens à visiter déjà. Je te rappelle sur les lives, parce que moi je me rappelle bien de Rudy sur les lives, il posait beaucoup de questions parce qu'au début, tu n'avais pas d'expérience dans l'immobilier et il revenait sur des points, parce que tu as voulu comprendre en fait. Ouais, parce qu'il y avait des choses que peut-être qui paraissent faciles pour certains, mais que moi j'avais un peu de mal à vraiment assimiler entièrement. Et je le dis souvent dans les lives, n'hésitez pas à poser des questions, ne faites pas semblant d'avoir compris. Ouais, c'est important. Ça sert à rien parce que quand vous faites semblant d'avoir compris, vous n'avancez pas. Donc posez vos questions et vous dites, toi tu n'as pas fait semblant d'avoir compris, tu revenais sur les points où tout le monde avait compris sauf toi, mais aujourd'hui tu as tiré. Voilà. Allez, vas-y, continue. Voilà, comme il a dit, beaucoup de questions. J'ai essayé, j'ai cherché à savoir. J'ai fait beaucoup de visites aussi. J'ai fait beaucoup de visites. Franchement, par semaine, je pouvais visiter au moins facilement 5-6 biens. Tu te rappelles quand tu étais à Bagneux, après tu es à la Mourine, je suis passé dans... partout dans la... Moi, j'allais partout. Comme ça, je posais un maximum de questions aux agents pour connaître un peu les secteurs, les fausses annonces. Je pense que Le Bon Coin... Je me suis demandé s'ils n'allaient pas me bloquer le compte. Voilà, comme vraiment un gros travail de recherche et vraiment c'est formateur les visites. Il n'y a pas plus formateur parce que d'un bien à l'autre, il y a toujours quelque chose qui change, mais à force aussi, l'œil s'affûte un petit peu, on voit des fois plus facilement certaines choses. Il y a certaines choses qu'on comprend aussi plus facilement parce qu'avec les agents, autant il y a des agents qui connaissent vraiment bien leur secteur et qui facilitent énormément l'apprentissage d'une zone ou d'un secteur, autant il y en a, on s'en rend compte justement en faisant des visites. Tu sais que quand tu commences à visiter, toi tu es débutant, et comme tu es débutant, tu connais pas le niveau du mec qui est en face de toi. Exact. Mais au bout d'une trentaine de visites, tu commences à voir l'agent c'est un bon ou c'est un guignol qui est là juste pour ouvrir la porte. Ouais, clairement. Et donc, de pige en pige, de visite en visite, je tombe déjà à la base, avant ce bien-là, je m'étais positionné sur un bien à Arcueil, super bien placé, vraiment à Porte de Paris, etc. Juste à pied, on arrivait déjà dans je ne sais plus combien de dans le 13e, etc. On était bien. Faut savoir que jusqu'à présent, j'ai pas eu de retour. Parce que je crois que la vendeuse, au final, on aurait dit qu'elle a changé d'avis au dernier moment, il y avait des choses à régler, etc. Donc ça a été un peu fouillis. Donc ensuite, je suis tombé sur ce bien-là. Quand j'ai vu le bien, tout de suite, j'ai appelé, j'ai harcelé, j'ai pas réussi à avoir l'agence tout de suite. C'était une galère. J'ai appelé, j'ai harcelé, j'ai appelé l'agence, donnez-moi le numéro de l'agent qui s'en occupe, etc. La galère, j'ai réussi à planifier un rendez-vous. Quand j'ai mon rendez-vous, peut-être le lendemain, on m'appelle, on me dit c'est mort, il y a déjà eu une offre, elle a été acceptée, c'est mort. Ah, alors, comment t'as fait alors? Là déjà j'étais dégoûté parce que bizarre, franchement je l'avais bien senti tout de suite, j'ai vu, ça m'a mis un coup, je vais pas mentir, j'ai été découragé. Je me disais je vais jamais trouver un truc. Parce
que moi j'ai un petit budget, il faut le savoir. Hein. À la RATP, comme tu sais, on ne touche pas non plus des milliers des cents. Oh, je sais. Voilà, les banques avec le Covid, en pleine période de Covid, c'est super compliqué. Donc un peu découragé, mais après, bon, allez, on se ressaisit, on cherche encore un peu, on machine. Et je reçois peut-être facilement 3 semaines après, non, un petit peu moins, peut-être 2 semaines après, je reçois un coup de fil de l'agent qui me rappelle en me disant que finalement, la personne qui s'était positionnée sur le bien, dans le délai de rétractation des 10 jours, en fait, finalement, la personne a changé d'avis. Elle s'est rétractée, elle ne prend plus le bien. Donc, je commence à poser quelques questions, justement savoir à quel prix de base ça s'était vendu. Il faut savoir que moi, ici, si j'étais venu, etc., je partais avec l'intention de faire une offre au prix. Et grâce à ça, en fait, j'ai su qu'il y avait une marge à gratter. Parce que lui, j'ai demandé et il a fait une offre 10 000 € en dessous et c'est passé. Donc moi, je lui ai dit, je veux le premier rendez-vous, je veux venir en premier, donnez-moi le rendez-vous en premier, j'arrive dès demain, des trucs, voilà. Elle me dit, oui, c'est bon, c'est vous le premier rendez-vous, c'est vous le premier que j'ai rappelé. J'arrive sur place le lendemain. Il y a déjà un investisseur qui est là avec son artisan. Ils sont en train de faire le tour, ils parlent déjà de chiffres. Je dis, mais moi j'attends là par la vitre, je regarde, je dis, mais c'est quoi ce. Elle m'a menti. T'as senti qu'elle te l'a mise. Ouais, là je me suis dit, ah ouais, là, elle me l'a fait à l'envers. Ils sont en train de faire le tour dans les caves, ils en sont déjà aux caves. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà fini ici. Je me dis, oh punaise, pas encore. Donc moi je viens, je force un peu parce que de base elle comptait finir avec le. Moi j'ai fait le forcing, hein. Je suis rentré, je vous le dis, je suis rentré. Je lui ai dit, moi on m'avait dit que c'était moi en premier, on m'avait donné rendez-vous à telle heure, je suis là, donc on commence la visite. Elle m'a dit, c'est pas grave, il va finir en bas avec son artisan, ok. Et eux, la façon dont ils fonctionnent, il y a des agences, ils peuvent récupérer plusieurs offres en même temps, et il y a des agences où dès qu'il y a une offre, ils bloquent. Ça veut dire qu'ils acceptent plus d'offres. Chance pour moi, qui a été la malchance au début, c'est que du coup ils ont bloqué. Donc moi en fait, ce que j'ai fait un peu le tour, j'ai regardé. Je m'étais déjà potentiellement renseigné un petit peu sur les alentours en demandant, même si c'était pas l'adresse exacte, mais voilà. Bon, on est en centre-ville de Colombes. Je suis garé là-bas, j'ai été manger là-bas en t'attendant. On est en centre-ville de Colombes. Ouais, clairement. On a l'avantage dans une rue calme, aux portes du centre-ville. Ouais, franchement, ici on fait tout à pied. Parce qu'on a, alors, il y a une autre élève dans le vestiaire qui a acheté à côté de la mairie. Ok. Et d'ici, j'ai marché jusqu'à chez elle, à côté de la mairie. Non, franchement, j'ai mis moins de 10 minutes. C'est vraiment à côté. Moins de 10 minutes de la mairie. Donc, moi, ce que j'ai fait les premiers temps, je me suis amusé à me balader pour vraiment découvrir un peu le quartier. On fait tout ça. Tout à pied, avec le chronomètre. Ok, là, je suis à temps de la gare. J'ai visité. On fait tout ça quand on achète. Et donc, j'ai fait un peu le forcing. Moi, j'ai senti tout de suite je sais pas, mais j'ai senti qu'il y avait des choses à faire. Franchement, je commençais à se dire qu'eux, ils étaient encore aux visites des caves. J'étais déjà en train de faire une offre, de rédiger une offre sur mon téléphone en mail. J'ai dit, quand il y a une offre, c'est bloqué. Elle m'a dit oui. Je dis, mais j'ai pas. J'ai dit, il a été vendu à temps à la base la première fois. Ok, d'accord. Donc là, j'ai. En plus, vous avez un exemple d'offre dans la formation, je sais pas si tu l'as vu. Exact aussi, ouais. Tu le copies, tu avais juste à le remplir et tu l'envoies. Donc là, j'ai peaufiné l'offre tout de suite en direct en mail. Même elle, limite, elle me dit, ils ont presque fini, allez-y. Je lui ai envoyé le mail, à partir du moment où elle l'a reçu. Voilà, ils sont sortis. Et comme par hasard, eux, ils ont fait quoi? Ils sont restés dans la voiture, ils étaient en train de faire une offre aussi. Mais tu vois comment sont les agents. C'est un truc de rat. T'as vu comment sont les agents? C'est qu'elle t'a donné rendez-vous le premier. Elle les a fait venir. Elle les a fait venir en premier. Elle a vu que tu étais plus chaud que pour prendre le truc tout de suite. Elle est repassée dans ton camp. Ouais, et après... Elle t'a dit, faites vite, faites l'offre parce qu'ils vont sortir. T'as vu comment ils ont? Ah non, c'est clairement... Et même pendant le processus, entre les rêves qu'ils vous vendent, comment ils vous parlent, des limites sont de votre côté. Et je vous le dis clairement, ça reste purement et simplement du business, faut pas l'oublier. Parce qu'ils sont forts des fois pour vous le faire oublier. Oui, ils te racontent une histoire. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc franchement, ça s'est passé, c'était vraiment coude à coude quoi. Parce que je les ai vus, c'était sur le téléphone dans la voiture, j'ai regardé. Donc t'es arrivé le premier quoi, t'as franchi la ligne de l'offre le premier. Ouais, j'ai été plus réactif sur ce coup-là, voilà. Alors là t'as fait l'offre. Donc j'ai fait l'offre, elle a reçu le mail, donc c'est bon, on a checké. Là j'ai pu finir ma visite tranquille, aller voir les caves, etc. J'ai parlé t'as fait l'offre avant d'avoir fini la visite? Ah ouais. J'avais déjà senti. En fait, j'ai vu le principal, c'est ici. Après qu'il y ait une cave, c'est bien beau. En plus, au final, c'est une belle cave, il y a un gros avantage. Mais en gros, bon, le principal c'était le bien. J'ai regardé un peu, j'ai demandé 2-3 chiffres, 2-3 trucs. Et après, voilà, j'ai réfléchi vite. Comme tu dis souvent dans la formation, j'ai tiré avant de réfléchir. C'est ce que je dis, tirer avant, viser après. Bah oui, parce que tu sais, une fois que ça part, ça part. Si tu avais réfléchi, tu avais fait le philosophe là. Ah non, et ben tu sais que tu l'avais, voilà, tu aurais eu encore une déception. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Là, en fait, le fait de réfléchir, ça t'aurait fait une déception. Alors qu'on sait très bien que, j'explique la méthode, tirer avant,
vous inquiétez pas, après Après, on sait comment s'en sortir. De toute façon, vous avez 10 jours pour vous rétracter, hein, sans aucune justification. Donc, je pense que d'ailleurs, la première personne, c'est peut-être ce qu'elle a fait aussi. Peut-être qu'il y a certaines choses qui lui convenaient pas. De ce que j'ai compris, si c'est pas un mensonge, elle est partie à l'étranger, finalement, elle voulait. Je pense que ça avait été le problème d'humidité. Sûrement, peut-être qu'il a dû parce qu'il y avait un problème d'humidité dans voir les coûts un peu élevés. Parce que, ouais, donc ici, alors pour l'anecdote, quand je suis venu, déjà, c'est le seul endroit où je crois que j'étais content d'avoir un masque. Irrespirable, rempli de salpêtres, de champignons. Bah, vous savez quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais déjà fait une vidéo avec Rudy pour présenter le bien en début de semaine. Donc là, je vais vous afficher la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le bien, comment il était. On va aussi vous mettre des vidéos, des incrustations de quand tu parles, quand tu expliques. Les gens vont voir là les vidéos et tout, quand tu as cassé, comment c'était vraiment dégueulasse et tout. Ouais, franchement. Et je me dis, je vais t'avouer un truc aujourd'hui. Tu le sais pas, je sais pas si tu le sais, je sais pas si je te l'ai dit. Ah oui, tu m'as dit la dernière fois. Je te l'ai déjà dit. Ah, ça c'est fort. Non mais je vais l'expliquer aux gens. Le mec qui est venu t'installer ton boîtier contre l'humidité, c'était lui. Il voulait acheter ton bien en fait. Et c'est l'agent immobilier, elle me l'a dit. Elle m'a dit, vous voyez le monsieur qui va travailler pour le participant de votre formation, c'est lui qui voulait acheter le bien, mais elle croyait que toi tu n'étais pas au courant en fait. Ouais, de base, moi, je savais pas. Elle me l'a pas dit, moi. En fait, c'est la même société qui est venue faire une partie de tes travaux, qui voulait te doubler sur ce bien-là. Ouais. Vas-y, comme quoi, moi, j'aurais pas su parce que personnellement, elle l'a jamais dit. Bon, je l'ai pas fait comprendre non plus au monsieur. Voilà. Mais comme quoi. Parce que moi, j'étais surpris. Le mec, il est venu, il a dit je sais où c'est. Je me dis, comment le mec, il sait où c'est? C'est la première fois qu'il rentre dans le... Et en fait, c'était pas la première fois. C'était le mec qui était dans la cave pendant il était parmi la liste. Donc, si j'aurais fait l'erreur d'écouter mon réveil et de dire, oh, je viendrai après, donnez-moi rendez-vous. Comme quoi, il faut pas désespérer. Parce que moi, j'ai essuyé des refus. Tu as eu combien de refus? Ah, j'en ai eu facilement peut-être 4 ou 5. Hein. Oh, t'es pas mon record. Un qui me dit, non, chez nous, il faut tant d'apports. Oui, non, ça sera bon. Ah ben non, finalement, parce que aussi géographiquement, ça correspond pas. Géographiquement, j'avais jamais entendu ça. Ouais, alors ça, ils sont plusieurs à me l'avoir sorti. Ouais. Moi, j'avais jamais entendu. Plusieurs à me l'avoir sorti. Je suis même passé par une courtière qui de base m'avait réussi à m'avoir quelque chose, mais au final, non, ça passait pas parce que il a fallu un peu négocier. Mais après, il aurait fallu rajouter un délai que j'ai pas réussi à avoir d'ailleurs. J'avais fait une demande de prorogation, c'est pas passé. Donc au final, en vrai, je me suis vraiment débrouillé tout seul. Je voudrais dire une chose pour tous les gens qui viennent sur la chaîne, parce qu'à chaque fois que vous voyez des interviews sur ma chaîne, c'est toujours des gens qui ont été obligés de se battre. Ne croyez pas que c'est toujours difficile, hein, mais voilà, je vais pas vous mentir. Parce que la vérité, c'est ça, Rudy. Ouais, faut être prêt. C'est que clairement. Plus tu as un petit budget, plus tu es obligé de Ouais, ça c'est clair. Plus tu as de l'oseille, plus c'est facile. Moins tu as d'oseille, plus tu es obligé de venir en mode guerrier. C'est le nerf. Parce que si tu n'étais pas en mode guerrier, tu l'aurais pas eu. Clairement, non. Si t'as mené beaucoup de batailles. Ah, quand même. T'as mené beaucoup de batailles, quand même. Mais c'est vrai que c'est la partie la plus émotionnellement parlant. Ça a été quand même quelque chose entre le regret, entre le putain, je vais pas avoir le bien à cause de ça, ou franchement, on est. Parce qu'on veut, c'est le début d'un projet, quoi. Tu me rappelles un peu ma première opération, j'étais un peu plus jeune que toi, mais tu me rappelles ça. Est-ce que tu as senti un moment dans ton truc, en fait, ton projet, tu l'as tout seul, en fait. Je dis pas que tu n'as pas d'amis ou quoi, mais personne s'intéresse à ton projet. Et toi, tu es à fond dans ton truc. Mais en fait, tu te rends compte que tu es seul dans ton rêve de faire des biens et il n'y a personne, en fait. Tout le monde s'en fout. Clairement, tu n'as pas de soutien sur qui entre. Tu as des frères et sœurs que tu aimes et tout, et qui t'aiment, mais c'est pas leur projet, en fait. Et tu te rends compte que tu es dans ta bataille tout seul. Eux-mêmes, ils comprennent pas, donc tu peux même pas vraiment compter sur eux. Par exemple, je sais pas, moi j'ai fait le bien, je n'ai pas parlé à ma mère, par exemple. Parce que je sais qu'elle est tout sauf avec l'esprit d'entreprendre quelque chose. Ah oui, Au contraire, elle va me dire, mais dans quel problème tu te mets encore? Donc, mais c'est ça, parce que ça permet de prouver. C'est surtout aussi pour ça aussi que j'avais cette envie aussi d'y arriver, de le faire, parce que ça permet de prouver et de changer aussi un peu la vision des gens des choses. Et je pense que, au-delà du fait de faire de l'IMO, je pense que de réussir à faire un bien comme celui-là, ce que tu as fait, ça, c'est pas que ça donne de la confiance en soi, mais moi j'ai pas de diplôme, donc j'ai eu que des petits salaires dans ma vie et tout, donc je sais ce que c'est. Et quand tu réussis à faire ce truc-là, tu te dis que tu peux y aller. Ouais, rien n'est impossible. C'est là que tu dis que c'est pas que pour les autres en fait, c'est juste. Clairement. Je dis ce bien-là, vous savez quoi? On va vous faire visiter le bien là maintenant pendant que tu nous parles du financement et on revient dans une minute. Fais-nous visiter le bien, vas-y. Donc vas-y Rudy, comme on disait, fais-nous visiter ton fameux studio.
Donc voilà, un petit studio d'environ 23 mètres carrés. Hop là. Donc voilà, donc là on a la partie salon. La partie salon, vous la voyez, pas mal. Voilà, avec un petit canapé convertible qui s'ouvre. Exactement. Donc, là, Rudy, alors cette fameuse fenêtre, vous vous souvenez? Alors, là, Rudy va vous raconter l'histoire. Alors c'est quoi cette fenêtre? Explique-leur. c'est une fenêtre qu'à la base des bases, je comptais moi garder, poncer et repeindre en blanc pour garder le petit côté bois. Mais au final, quand je vois vraiment l'ensemble du bien, comment ça sort, j'arrive plus à me la voir. Donc clairement, elle sera changée. Et t'as vu quand je te disais, quand tu verras le bien refait à neuf, peint et tout, tu la supporteras plus la fenêtre parce qu'elle va dénoter avec la qualité du reste des travaux. Ouais, là franchement. Et franchement, tu as fait de la bonne qualité. On voit au niveau du radiateur. Tu t'es pas moqué des futurs acheteurs. Ah là, ils peuvent pas dire ça. Ouais, double cœur de chauffe. Ouais, c'est avec le cœur fonte, ouais, c'est ce que je t'avais dit, je me rappelle. Ils ont un 2000 watts, là, ils ont de quoi chauffer toute la pièce. En plus, celui-là, tu peux le commander avec ton téléphone et tout. Exact, tu peux le connecter. Ouais, voilà. 1 heure avant de rentrer chez toi, tu déclenches ton radiateur, comme ça, tu arrives à la maison, elle est déjà chaude. Et franchement, pour l'avoir essayé à plusieurs reprises en étant dedans, des fois, je l'éteins. Ouais, parce que franchement, et il garde la chaleur très longtemps. Ouais, par contre, ouais. Donc là, c'est pour la télé. Donc là, la télé qui viendra dissimuler les prises. Voilà. Donc, le petit meuble télé, pareil avec les petites prises derrière, on les voit pas, elles sont cachées. Voilà, très très propre. Suspendu, comme ça, le tableau électrique, ils l'ont refait à neuf. Ouais, toute l'électricité a été refait à neuf. Il est semi-encastré, il est derrière. Voilà, c'est bien. Notre partie est derrière le. Là, tu as fait la petite partie rangement. Voilà, parce que bon, c'est important d'avoir un minimum de rangement dans un studio. Donc, on a un dressing, une penderie, pardon. Oh non, c'est très bien. Avec des étagères dedans. Et en haut, on a encore. Voilà, on a encore du rangement. Non, c'est très bien pour la personne qui vit dedans, un petit rangement comme ça. Un studio, c'est l'idéal. Alors là, il y a le fameux coin nuit. Là, il y a ma fierté. Je l'ai fait moi-même. Et tu te rappelles au début quand tu m'as dit que tu voulais faire un couloir? Ouais, principalement, ça devait. Ouais, on allait avoir un espace un petit peu plus petit, puis une entrée pour la salle de bain. Mais tu vois bien qu'en fait. Ouais, ça rend mieux comme ça. Ouais. Avec les 2 petites prises là-bas. Là, il y a une autre fenêtre. Qui sera changée, bien sûr. Qui sera changée. Bon, là, on a fait l'interview un peu avant les changements, mais bon, vous allez voir. Voilà, c'est pas encore décoré, donc faut le voir brut. Non, c'est déjà pas mal, hein. Franchement. En plus, tu as mis un ensemble assez sympa au niveau des draps. Donc là, on a la cuisine. Jolie cuisine. T'as vu, je t'avais dit que moi, qui suis un adepte de la cuisine noire, je t'ai dit ici, mets plutôt une blanche. T'as vu, je t'avais dit, mais ici, plutôt une blanche. Parce que le problème, comme on a le souci principal à la base du bien, c'est l'arrivée de lumière naturelle. Donc effectivement, noir, c'est moi je préfère aussi, c'est plus beau, mais non, ici il fallait mettre du blanc. Et je t'avais dit, tu te rappelles là la verrière, je t'ai dit mets une petite verrière pour faire une petite séparation entre ton salon et ta cuisine, ça va donner un aspect chic. Et tu vois, la cuisine, on dirait qu'elle est un peu séparée sans être séparée. Sans être séparée, et puis ça permet de filtrer un peu la lumière aussi. Voilà, comme là tu es dans la cuisine, c'est pas comme si tu étais au milieu du salon et tout, ça fait séparé sans être séparé, j'aime beaucoup. Bonne idée ce petit four. Alors un micro-ondes combiné, donc on peut faire des cuissons comme un four classique et en même temps il sert de micro-ondes classique aussi. Franchement bonne idée, rien à dire. Je pense que c'est le meilleur compromis. T'as mis le frigo? Alors bien sûr. Voilà, je t'ai dit toujours. Intégrable. Voilà, toujours le petit frigo bas, je vous dis mettez le frigo dans les cuisines. Comme ça quand le mec il arrive, il n'y a rien à dire. Tu vois, il se pose, il vient, il achète ou il se casse, mais il va pas te prendre de... il peut pas chipoter ouais, il va pas technique, quoi. Et là, la salle de bain, je crois que c'est la pièce que tu préfères. Hein. Ah là c'est pareil, j'en suis fier aussi. Alors voilà la salle de bain. On va mettre un peu de lumière. Voilà. Donc très beau carrelage. Alors j'avais fait une interview avec une jeune fille qui s'appelle Inès sur la chaîne. Je pense que tu l'as vu. Ouais, elle avait pris à peu près le même carrelage, franchement. Et moi qui suis pas un fan de ce type de carrelage là, je dois reconnaître qu'il est beau. Franchement il est beau. Ouais, dans les pièces d'eau, franchement il fait son travail. Il est très très beau, il donne un côté chic et tout, j'aime bien. Hop, donc là, tu as mis le petit sèche-charbette radiateur noir. Voilà, je t'avais dit pas blanc, mets-le en noir. Ah, mais ça c'était sûr. Avec, avec la robinetterie noire. C'est très beau, très tendance. Et ça se vend très bien. Le toilette suspendu. La base. Voilà. Du Géberit. Et puis là, le petit meuble. Franchement, le petit meuble, je le connais. Il n'est pas très cher, mais il fait bien le boulot. Franchement, il n'y a rien à dire. Simple, efficace. Il n'y a rien à dire. Franchement, avec la petite vase que tu as mis, ça sort bien. Là, c'est la VMC là-bas. Exact, avec le moteur dissimulé en dessous. Voilà. Et puis là, et puis on en a une qui revient ici aussi. Voilà, pour ici, les pour les odeurs. Et puis tout sort. C'est vraiment très bien. On a notre petite hotte encastrée. Voilà. Discretos. Elle est à filtre? Ouais. Ouais, elle est à filtre puisqu'il n'y a pas de conduit. Franchement, belle petite hotte. C'est vraiment un beau petit bien. Donc, on reprend l'interview. Donc voilà, on vient de visiter le bien et on était en train de parler du financement. Et tu disais que le financement, en fait, bah, tu étais tout seul, tu l'as eu à la dernière minute.
Deux choses. Le sentiment quand tu as eu ton financement et l'étape d'après. Franchement, ça a été. Tu peux dire, vas-y, dis. Tu as eu les larmes ou pas? Bon, peut-être pas les larmes, mais ouais, clairement, t'as limite envie de. Tu crois que t'as fait un truc de ouf là. Tu dis, ouais, c'est bon, je l'ai eu, c'est bon, ça va commencer. T'es impatiente et franchement, ouais, parce que surtout que moi, j'ai une banque, elle m'avait mis la meilleure fin du siècle. J'ai fait un essai chez comment on dit, une estimation chez eux. Une simulation. Une simulation, nanani. Je suis revenu avec les papiers, les documents. La dame m'a limite assuré que c'était bon, c'était réglé. En plus, nous, on valide en agence, donc c'est bon. Ce qui m'avait mis un peu ric-rac, c'est que justement, eux, ils avaient des réponses assez rapides, mais elle, ça tombait dans ses congés, etc. Il fallait attendre là, donc ça me mettait un petit peu de plus en plus juste. Mais elle m'a vraiment fait miroiter que c'était bon jusqu'au bout. Elle avait les devis des travaux, ils aiment faire ça. Elle avait mes fiches de paye, d'impôts, tout. Elle a déjà vu. Il y a juste la signature de la directrice à mettre dessus. C'est bon, c'est carré, nanani, nanana. Et au dernier moment, ils m'ont même dit qu'ils allaient m'envoyer, comment ils appellent ça, l'accord de principe, etc. C'est-à-dire que moi-même, j'appelle l'agence, c'est bon, je vais avoir mon financement. L'accord de principe, je vous l'envoie, on me l'envoie là à la fin de la journée et tout. Et au final, le lendemain, ouais, non, finalement, la directrice n'a pas voulu, on pourra pas, nanani, c'est mort et tout. Donc, comme quoi, vraiment, c'est important déjà de ne pas s'attarder que sur une banque, de vraiment faire le tour. Et même si là, on vous a dit que c'est bon, continuez à chercher limite si vous avez du temps, parce qu'on ne sait jamais. Même si vous n'avez pas le temps, continuez à chercher. Ouais, franchement, et puis il faut y croire, parce que moi, je pensais que c'était mort, et finalement, même le dernier jour, ben, j'ai pu avoir ma réponse et c'était bon. Donc, voilà. Donc, vraiment, il faut rester, faut se donner à fond jusqu'à la fin. Donc là, tu as ton financement et tu arrives dans ta période travaux. Avant la période travaux, la galère au niveau des notaires, hein. Clairement, il faut se le dire. Ah oui. Ah, j'ai un autre mec aussi qui a une galère au niveau des notaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. J'étais censé signer en juin, je crois, un truc comme ça, je dis pas de bêtises. Juin. Ouais, j'étais censé signer début juin. J'ai signé fin juillet. Ça va. Tu me fais comme ça. Tu as signé un peu en retard. Ça arrive. Là, c'était pas qu'un peu en retard. Tout ça parce que impossible de joindre le notaire du vendeur. Ah, les notaires. Et franchement, c'est là qu'on voit ceux qui n'ont pas de pression et qui sont là. Ah et bah, voilà, les notaires, ils vivent pas au même rythme que toi. Ah bah, ça, on va donner les chiffres. Tu n'as pas payé très cher l'appartement. Pour lui, c'est une place de parking. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, clairement. Alors, vas-y. Alors, tes travaux, dis-nous. Alors ensuite, j'arrive la période de travaux, donc différents devis, voilà, on fait venir plusieurs artisans. J'en sélectionne un, donc qui m'a été recommandé par un des membres du groupe. Donc du monde du vestiaire. Un petit clin d'œil à AG-House, qui ont fait du bon boulot d'ailleurs. AG-House. Ah, AG-House, oui, c'est. J'ai mal. Ouais, parce qu'ils sont dans. Jeff et sa madame. Voilà, ils sont dans notre formation, ils sont dans votre groupe en fait. Ouais, ils sont dans la formation et franchement, voilà, ils m'ont recommandé des artisans quand même, voilà, de qualité, on a des très beaux travaux. Alors, il y a je le dis, hein, les travaux sont très beaux. Raconte tout sur les travaux. Alors, donc on arrive partie travaux. Donc on suit une date. Moi j'ai voulu participer un peu, donc j'ai fait la partie dépose tout seul. Voilà, j'ai un petit peu galéré, etc. Comme ça en même temps on apprend. Ensuite on arrive dans le début des travaux. Donc on tombe en plein mois d'août. Donc déjà les commandes à rallonge, certains magasins fermés, la galère un peu pour les matériaux, la course, etc. La partie travaux en elle-même, franchement, des hauts et des bas comme dans tous les travaux. Ouais, mais le principal, franchement, il y a toujours du négatif, mais je vais en garder du positif parce que même les petits points négatifs, en fait, ils sont formateurs et ça vous permet d'apprendre. Quand je suis arrivé, tu m'as dit, franchement Lionel, les travaux c'est formateur. Ah, c'est à 100%. Entre la théorie et là c'est clairement le terrain, le brut, le jour et la nuit de la théorie. Franchement, ils t'ont fait un beau boulot. Ah, ils ont fait du très beau travail. J'ai fini un peu en retard, le petit hic. Ouais, mais on finit toujours un peu. Franchement, je vais vous dire, on finit toujours un peu en retard. L'artisan, il est toujours un petit peu machin. Et puis l'artisan, quand il a fini ton bien, tu te rappelles de ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que lui-même, il n'avait pas l'habitude de faire d'aussi beaux travaux. Voilà, parce qu'on n'avait pas la vision de l'artisan. C'est là aussi que j'ai bien compris l'importance. La vision de l'artisan, c'est pas la vôtre. Ça veut dire que lui, il va voir, par exemple, si eux, ils ont plus l'habitude de travailler avec des investisseurs.
Donc les matériaux et ce qu'ils vont Sur du apporter comme cash flow. prestation, En fait, il faut voilà, ils beaucoup vont de cash flow. s'adapter voilà, à des Donc, prestations cash flow. Donc, ça ne sera pas les mêmes matériaux. ils réduisent un voilà. peu la qualité des matériaux. Et toi, tu insistais pour avoir de la meilleure gamme, du haut de gamme, du haut de gamme. Voilà. Ça a pu créer des tensions. Voilà pas, je ce sais qui a pas. fait que J'étais ça- pas là, donc je peux pas parler de ça. En tout cas, tu l'as fait monter en gamme, clairement. Et même lui, il te l'a dit. Lui-même, non, franchement, lui-même a été content à la fin de son travail. C'est ça, c'est ce qui est beau, c'est que lui-même, c'est lui qui a fait les travaux et il était fier vraiment de lui. fier de son Parce que travail. tu l'as poussé. Et de toute façon, Ouais, il a fallu être un peu derrière. Après ça, je pense que ça doit être maintenant là que je l'ai vu, je pense que tous les artisans, ça doit être un peu la même chose. mais c'est humain, même. C'est humain. C'est que on a une zone de confort, on a l'habitude de faire le truc. Et toi, tu l'as poussé à faire mieux. C'est comme la formation. Et t'as poussé à faire mieux que ce que tu allais. Aussi. Et tu l'as poussé. Et au final, toi, tu es content du résultat. Ah, moi, je suis super content quand je vois, franchement, en plus pour une première opération. Et ben lui, c'est pareil. Quand tu l'as poussé à faire mieux, tu lui as dit non, je veux pas des toilettes comme ça, je veux cette qualité-là, je veux cette qualité-là. Ah, je suis passé pour le relou de service, mais Au final, même lui, il était fier de son travail. Voilà. Et n'hésitez pas à pousser les artisans à faire quelque chose de beau. Et je le dis dans les formations, habituez-vous au beau. Ouais, franchement, clairement. Habituez-vous, arrêtez de faire des choses moyennes, faites que du beau. Alors maintenant, donne-nous les chiffres, parce que les gens, je sais que vous avez attendu, on est à la fin de l'interview, les chiffres. Alors au niveau des chiffres, le bien a été mis en vente à 110 000 de base, donc on a réussi à gratter 10 000 euros dessus, donc on a été à 100 000 au niveau de l'achat. Au niveau des frais de notaire, on était à 9 800 et des poussières, je t'ai dit des bêtises tout à l'heure. 9 800 Ouais, 9 800 et des poussières. Au niveau Tu vas avoir des un petit travaux- chèque, ils vont te rembourser un petit peu. Ouais, justement, d'ailleurs, il faut que j'aille les voir là-bas. Non, t'inquiète pas, ils vont te rembourser, t'es pas obligé d'aller les voir. Parce qu'ils m'ont dit 3 mois, mais ça fait plus. Ah bah ouais. Donc je vais aller les voir. Ensuite, au niveau des travaux, au total, travaux, on est à peu près sur 25 000. Parce qu'il y a eu l'installation Du boîtier pour traiter l'humidité. Il t'a coûté combien ce boîtier? 4 000 et des poussières. Donc on va dire 20 000 pour le bien et 4 000 pour le boîtier. Voilà, on est sur 21 000 pour le bien, à peu près. Et 4 000 Et 4 000 et quelques, voilà, c'est pour ça que j'ai arrondi à 25 000. Voilà, 25 000. Donc tu étais à 100 000 pour le bien, donc ça fait 110. Et, 100 000 le bien, 110 avec le notaire. et les frais de notaire. 25 000, donc ça te fait 135 000. Donc tu m'avais dit, après tu as eu des petits frais par rapport Oui, des frais après, bancaires et puis il y a voilà. des petits trucs que tu as ajoutés, tu l'as meublé un petit peu. On t'as a acheté meublé des un peu. petites En choses. gros, fini complet. Tu m'as dit 137. Voilà, à peu près 137 000. D'accord. En prenant les charges de copro aussi, ça, un petit peu le global. Donc là, aujourd'hui, toi, tu dis que tu espérerais le vendre. T'espérais le vendre 175. Ouais, en tirant fort. Ça veut dire que Tirant franchement. fort. Mais comme on avait dit tout à l'heure, aujourd'hui, si tu le revends 157, tu prends tes 20 000, t'es content. Ouais, clairement. Hein. Bah, c'est une année, pour moi, en tout cas pour ma part, c'est une année de salaire. Alors franchement, pour une première opération, moi, comme je t'ai dit, c'est vraiment plus le côté m'être jeté, être passé à l'action, avoir vécu ce que c'est vraiment de mener un chantier du début à la fin, le financement, les travaux, me dire que j'ai pu le faire, que je l'ai fait, que voilà, tout le monde peut le faire. C'est plus de la satisfaction et de l'apprentissage personnel avant tout que gagner de l'argent. Certes, bien sûr, on veut gagner de l'argent, mais c'est vraiment une fierté personnelle avant. C'est de l'auto-formation en vrai, vraiment. C'est ce que je dis, c'est que Principalement. j'ai fait une vidéo qui s'appelle Apprends à gagner peu, où je dis aux gens, arrêtez de vouloir gagner beaucoup d'argent quand vous ne savez pas faire la chose. Apprends à faire la chose et le fait de savoir la faire, ça va te rapporter beaucoup d'argent. Donc là, aujourd'hui, moi, je pense que vous n'avez qu'à faire la soustraction pour ceux qui regardent, on va vous la mettre. 157 000 pour 24 mètres carrés à Colombes, c'est clairement pas cher. C'est clairement, là, on n'est pas cher du tout. Au port du centre-ville. Je pense que tu vas le vendre plus cher. On vous donnera le chiffre exact, ceux qui me suivent sur Instagram ou dans une prochaine vidéo avec un autre participant, je dirais, Rudy a finalement vendu son bien à tel prix. Mais moi, je pense que c'est un très très beau bien. Je pense que c'est sûr que tu vas prendre tes 20 000 et j'espère que tu vas prendre 30 même. Ça serait bien 30. 30, c'est mieux. Et, c'est toujours mieux. et ça fait plaisir. Donc, Rudy, merci d'avoir été avec nous. Donc, vous voyez, c'est possible alors. C'est pas que du mytho les formations. C'est faisable. Avec de la volonté, c'est C'est faisable. un peu dur, on va pas mentir. Dis-le si tu peux. Clairement, hein, si vous continuez à aller faire l'assiette, c'est pas là qu'il faut venir. Mais c'est faisable. Franchement, si vous en voulez, si vous avez faim. Voilà, donc c'est un peu dur, mais c'est possible. Donc, on va terminer avec Rudy. En tout cas, c'était un plaisir, Rudy.
Bah, tu es un ancien chauffeur de bus, donc tu es toujours chauffeur de bus. Donc moi, ça me fait encore plus plaisir. Pour l'instant, ouais. Je sais que tu as galéré parce que je t'ai vu galérer dans les lives, tard et tout. Tu posais les questions et tout. Donc ça me fait vraiment plaisir que tu l'aies sorti. Et même moi, ça me touche beaucoup que tu aies fait ça. Donc c'est possible pour vous tous. N'hésitez pas. À bientôt dans la prochaine vidéo. Voilà.